Député Frédéric Petit. Merci Madame la Présidente. Je vais parler après Jean-Paul et je vais donc reprendre le débat. Évidemment, ce texte est intéressant, c'est une avant-garde. Il rappelle le principe de subsidiarité auquel, en tant qu'Européen, je suis évidemment très attaché. Monsieur le rapporteur, vous avez parlé de diagnostic sur ce qu'on va appeler la citoyenneté locale. Je crois que c'est le bon mot. Et je vais faire un diagnostic qui est rarement fait. Je me rappelle de l'époque où on disait en blaguant qu'en France, il y avait beaucoup plus de présidents que de Français. On parlait des présidents d'associations. Ouais, tous les Français étaient présidents de quelque chose et parfois de deux choses. Et je crois que dans la perte qu'on constate tous et dans la crise des Gilets jaunes, ce qu'on a perdu dans les 40 dernières années, c'est ce foisonnement de la vie associative. Et d'abord en tant que Modem, nous soutenons beaucoup, c'est le retour à une vie associative beaucoup plus soutenue, beaucoup plus dynamique, qui nous a manqué en France. Pour moi, j'ai travaillé très longtemps dans ces domaines-là. Une association de quartier qui a un label CAF, un label de la Caisse d'allocation familiale, c'est pour moi beaucoup plus puissant qu'un conseil de quartier qui se réunit une fois de temps en temps. Parce que cette association de quartier, elle a un président qui doit être élu, qui doit faire des réunions, qui doit tenir des comptes et qui va donc, dans sa capacité citoyenne, être beaucoup plus formé et beaucoup plus décisif un citoyen qui va venir de temps en temps à une réunion parce que ce soir-là, il aura eu le temps parce qu'il n'y avait pas de match de foot. Voilà, je vous rappelle que dans la Commission des affaires étrangères, nous sommes aussi touchés par ça, et je tiens à le préciser. Je vous rappelle que la majorité des lycées français sont tenus par des citoyens comme ça, qui s'engagent, qui portent des budgets énormes, qui portent des constructions, qui sont propriétaires. Les alliances françaises sont exclusivement des structures locales tenues par des bénévoles qui s'engagent et qui vivent leur citoyenneté de cette manière-là. Donc ce que j'invite, en rebondissant sur l'invitation au débat de Jean-Paul, c'est de ne pas réduire la vie citoyenne à sa traduction politique visible, officielle, ponctuelle. La vie citoyenne, ça doit être quelque chose qui est permanent. Et nous avons en France, au cours de ces dernières décennies, perdu ce qu'on appelait l'éducation populaire, ce foisonnement d'associations qui existaient dans nos quartiers, dans notre vie, dans nos clubs de sport, etc. Et je serais beaucoup plus prudent que toi sur le pouvoir. Je crois que le pouvoir reste politique. C'est aux politiques de décider, mais c'est aux citoyens de s'exprimer et de prendre des responsabilités et d'avoir des outils de responsabilité qui ne sont pas les outils politiques. Merci beaucoup, monsieur le député.